Tout à fait. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce live sur Parcoursup. Je suis Alexandre Abixer, je suis le directeur marketing et communication pour l'Esselska Business School. Et l'objectif de ce petit webinaire, c'est justement de pouvoir rentrer un peu dans le détail des différentes étapes qui vont jalonner justement votre entrée dans le supérieur à travers Parcoursup. Pour cela, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter un petit peu comment va se passer ce live. Vous aurez la possibilité justement d'échanger avec les équipes à l'issue de ce live en faisant la demande via notre site web. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est vous présenter un peu comment va se passer le webinaire, vous présenter tout d'abord l'école, où on va rentrer un petit peu dans le détail des principaux chiffres marquants pour présenter l'école et les différentes étapes qu'il faut suivre pour l'intégrer. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de Parcoursup avec un petit focus sur la finalisation des vœux, qui est aujourd'hui la prochaine étape qui va vous concerner. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu dans le détail du concours qui suivra justement votre inscription sur Parcoursup. Et suite à ça, on finira par des questions-réponses si jamais vous en aviez. Alors, ce que je vous propose, on commence tout de suite avec une petite présentation de l'école. Du coup, l'Esselska Business School, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, évidemment, c'est une école de commerce avec une forte dominante sur les métiers de la finance, puisque l'Esselska Business School existe aujourd'hui depuis 1949, qu'elle fait partie d'un cercle plutôt restreint d'écoles possédant au moins un diplôme reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et en l'occurrence le bachelor, donc la formation en question, notre bachelor en finance. Pour comprendre un petit peu pourquoi je parle de cercle un peu fermé, tout simplement, je vais juste m'attarder quelques secondes pour rappeler, on va dire, l'écosystème des écoles de commerce en France. En France, on dénombre actuellement environ 375 écoles de commerce privées en France actuellement. Parmi ces 375 écoles, seulement 130 d'entre elles ont un bachelor qui est justement accessible via Parcoursup. Et parmi ces 130, uniquement 44 d'entre elles proposent justement un bachelor sur l'Académie de Paris accessible sur Parcoursup. Parmi ces différentes écoles, derrière, on a un classement. On a plusieurs classements d'ailleurs qui sont faits par la presse la plupart du temps, qui permettent de juger de la qualité de la formation. En l'occurrence, notre bachelor a été classé auprès de classement du banc d'essai de l'étudiant des bachelors et s'est classé dans le top 20 des bachelors en France, en étant le premier bachelor spécialisé en finance classé en France. Donc évidemment, c'est le fruit d'un travail qui a été fait de longue haleine et qui vient récompenser la qualité de l'enseignement, mais aussi l'amplitude des débouchés que l'on peut avoir suite à ce bachelor. Puisque pour rappel, vous aurez la possibilité à l'issue de ce cycle de 3 ans, soit de rentrer dans le monde du travail, soit de poursuivre dans un de nos masters, notamment des masters assez demandés tels que le master en finance de marché et trading, qui aujourd'hui est classé dans le top 10 français des bachelors en finance de marché, et qui aujourd'hui draine, on va dire, un nombre important d'étudiants au sein de notre école. Donc, comme je vous le disais, l'école existe depuis 1949. Historiquement, c'est une école qui est basée à Paris et qui aujourd'hui fait partie d'un groupe d'enseignement qui s'appelle Planeta Formation, qui est un groupe d'enseignement spécialisé justement dans l'enseignement supérieur et qui possède de grandes écoles, typiquement des écoles comme l'EDC, que certains peut-être d'entre vous connaissent, Sub de Luxe pour les métiers du luxe, le GE qui prépare au métier de l'école l'intelligence économique et SMS, l'école de management sportif. Aujourd'hui, parmi justement les différents programmes qu'on propose à l'ESSELSCA, je m'attarde rapidement sur l'ensemble des programmes et on rentrera un peu plus spécifiquement après sur le bachelor. On possède environ entre 15 et 20 programmes
selon, on va dire, les opportunités qui vous intéressent. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont classés dans des classements que vous pourrez retrouver sur Internet, typiquement Eduniversal, qui aujourd'hui est le seul institut qui classe les masters spécialisés en France et qui vous permet d'avoir une visibilité sur la qualité des enseignements. À l'ESSELSCA, on a basé, on va dire, notre pédagogie autour de trois piliers forts. C'est ce qu'on appelle l'ESSELSCA Learning System. Donc d'un enseignement autour de connaissances académiques, vraiment pour acquérir, on va dire, des compétences techniques, scientifiques et managériales. Ensuite, des compétences autour du savoir-faire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir expérimenter, de voir et de pouvoir faire les choses et pas rester uniquement au niveau, on va dire, théorique. Et finalement, l'expertise, puisque l'objectif, c'est justement de pouvoir valider les compétences et notre savoir-faire à travers un diplôme et à travers aussi des opportunités qu'on a de pouvoir interagir avec le monde professionnel, que ce soit à travers des stages ou à travers l'alternance. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va se focaliser sur notre bachelor finance, qui est un bachelor du coup visé. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme visé? C'est un diplôme qui est reconnu par par le ministère de l'enseignement supérieur et qui derrière vous confère justement la possibilité de pouvoir poursuivre vos études à l'issue d'un bachelor dans d'autres formations reconnues par l'État. C'est assez important parce qu'on a souvent, moi j'ai souvent des parents qui me demandent et qui me questionnent sur le sujet, les reconnaissances, en quoi ça correspond. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les écoles de management, on a plusieurs types de reconnaissance. On a le niveau, on va dire, le plus bas, qui est, on va dire, la reconnaissance de l'école, comment dirais-je, sous forme de certificat. En tout cas, on va reconnaître l'école. En fait, l'école n'a pas de reconnaissance au niveau de l'État, elle a une reconnaissance propre, et elle va vous permettre d'avoir un diplôme qui n'aura de valeur que dans l'école dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que parfois, la plupart du temps, il est très compliqué de faire reconnaître, on va dire, le diplôme s'il n'a pas une reconnaissance par l'État. Ensuite, dans les reconnaissances par l'État, on a deux voies de reconnaissance. La première voie qui est la reconnaissance du ministère du Travail, donc ce qu'on appelle un titre RNCP, qui va mettre qui va faire le lien entre les compétences qu'on aura acquis au sein de l'école et les compétences qui sont demandées par le monde du travail. Et on a une autre voie, on va dire, de reconnaissance, qui sont les reconnaissances du ministère de l'Éducation nationale. Ces reconnaissances-là, elles ont pour objectif justement d'avoir des diplômes qui ont la plus grande possibilité pour les faire valoir dans d'autres instituts. Donc typiquement, un diplôme avec une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur vous permettra de poursuivre, si vous le souhaitez, vers un cycle universitaire. Ce qui n'est pas le cas, du coup, des titres RNCP. Donc, il est très important que vous vous assuriez, si vous voulez poursuivre vos études, que la formation que vous souhaitez rejoindre, elle a ce type de reconnaissance. Mais je vous rassure, l'État a bien fait les choses, puisqu'aujourd'hui, si vous avez déjà une formation qui est présente dans Parcoursup, c'est déjà un gage de qualité et le fait que ce soit reconnu comme une formation qui vous permettra de faire une poursuite d'études. À l'ESSELSCA, on a vraiment la volonté aussi de pouvoir vous permettre d'avoir un cursus sur mesure. C'est-à-dire que vous aurez l'opportunité à chaque étape et chaque année de pouvoir justement choisir des éléments spécifiques dans votre formation pour que votre formation elle corresponde à vos attentes. Typiquement, sur notre bachelor finance, vous aurez la capacité à travers différents challenges que vous aurez au sein de vos cours, des rencontres alumni, de conférences ou le cas échéant d'échanges universitaires, de pouvoir venir selon vos demandes, justement, un peu personnaliser votre cursus. J'ai échangé encore il y a quelques mois avec un étudiant qui avait un projet justement de pouvoir s'implanter en Amérique du Sud. Il a fait le choix justement lors de sa deuxième année de faire un semestre dans une école partenaire en Espagne, lui permettant d'acquérir déjà un diplôme et en tout cas une reconnaissance d'une école qui aura un poids plus important pour son projet justement en Amérique du Sud, et aussi de prendre l'habitude dès sa deuxième année de pouvoir justement échanger avoir des cours 100% en espagnol pour acquérir, on va dire, un niveau d'expertise dans la langue qui lui sera nécessaire par la suite. Bien évidemment, tous ces éléments-là
vous permettront d'être, comme je vous l'ai dit, sont personnalisables. Donc, il n'y a aucune obligation. Aujourd'hui, on a certains étudiants qui font le choix de l'expatriation en deuxième année, d'autres qui restent parmi nous. Tout dépend, on va dire, de votre projet professionnel et on est là aussi pour vous aider et pour vous garantir, on va dire, le parcours qui est le plus en adéquation avec justement votre projet professionnel. Ces éléments-là, ils sont d'autant plus validés qu'aujourd'hui, au sein de la pédagogie de l'ESSELSCA, on a une vraie volonté aussi d'ouvrir vers l'aspect associatif. Et comment? Notamment à travers justement la vie associative, qui permet aux étudiants, d'une part, d'avoir forcément des échanges avec voilà, un peu ce qu'on attend, les attendus des écoles de commerce en termes de vie associative, c'est-à-dire le côté BDE, toute la vie étudiante, toute la dynamique qu'il peut y avoir à travers des fêtes, à travers des conférences, à travers des éléments spécifiques qui vous permettront d'avoir une vie associative très riche, mais pas uniquement, puisqu'aujourd'hui, la vie associative, c'est aussi la possibilité pour nos étudiants de pouvoir avoir des projets en dehors justement des cours purement de finance qui vont avoir une application métier directe. J'ai échangé hier avec le trésorier justement du BDE qui, qui me confiait, on va dire, le côté, on va dire, assez intéressant qu'il avait pu avoir sur ce poste, notamment quand il a dû gérer le week-end d'intégration, où il avait dû gérer justement les comptes de l'association, de pouvoir avoir un budget prévisionnel qu'il a présenté au comité de direction pour présenter, on va dire, les différentes actions qu'il souhaitait faire pendant le week-end d'intégration et permettre aussi justement d'avoir ces présentations-là. C'est aussi pour cet étudiant, ce qui me disait, l'opportunité de pouvoir mettre en application ce qu'il a appris et aussi de pouvoir présenter devant un parterre de personnes type comité de direction son budget anticipé. Donc, c'est des choses qu'il aura dans sa vie professionnelle à travers ses stages, peut-être une alternance, mais même quand il aura fini son cursus en tant qu'employé, il aura on va dire, cette responsabilité-là dans ses futurs métiers. Donc, c'était une occasion qui lui a beaucoup plu. Mais on a aussi un bon nombre d'événements, notamment on a une équipe qui fait partie du 4L Trophy cette année. On organise aussi des événements en collaboration justement avec notre réseau Alumni, qui est un des plus grands réseaux d'alumni dans la finance en France actuellement. Un événement qui s'appelle le Dîner de Traders, qui a lieu donc tous les ans et qui permet aux étudiants actuels de rencontrer des alumni pour pouvoir échanger sur justement des pistes que ça peut être pour trouver des stages, pour trouver une première embauche, pour pouvoir justement connaître le métier de l'intérieur. Et en fait, les Selska, bon, c'est un peu un poncif ce que je vais vous dire, mais c'est une grande famille dans laquelle l'objectif, c'est que justement les personnes qui sont passées par les Selska se souviennent des opportunités qu'ils ont pu avoir en étant au contact du réseau alumni et qui renvoient la balle quand eux-mêmes deviennent des alumni. Une fois qu'on a parlé de l'espace associatif, on va rentrer un peu plus dans le détail dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment intégrer ce bachelor. Donc déjà, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que il y a forcément cette question, elle a déjà été en partie, on va dire, répondue, notamment puisque les Selska, à travers son bachelor finance, est au sein de Parcoursup. Donc, comment est-ce que ça se déroule dans Parcoursup? Donc, nous sommes aujourd'hui dans l'étape de confirmation des vœux. Donc, la première phase d'inscription et de formulation des vœux s'est terminée le 13 mars. Vous avez jusqu'au 2 avril pour finaliser vos vœux. Qu'est-ce que c'est que finaliser ses vœux? Finaliser ses vœux, c'est assez simple. C'est une phase qui va vous permettre, parmi les vœux que vous aurez présélectionnés, de venir apporter les derniers éléments. Donc, il y a une partie activité et centre d'intérêt qui est à remplir au sein de Parcoursup afin que votre candidature elle puisse être étudiée. Vous avez aussi votre projet motivé qui est un peu une lettre de motivation qui vous permettra d'expliquer en quoi est-ce que votre formation, est-ce qu'aujourd'hui le choix du bachelor en finance de l'ESSELSCA est, on va dire, un facteur moteur de votre choix d'orientation et en quoi est-ce qui vous permettra de pouvoir rejoindre justement, de pouvoir avoir justement des velléités vers la suite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment, chaque projet est personnel. Maintenant, évidemment que si vous souhaitez travailler dans des métiers complètement décorrélés de la finance, il y a peu de chances qu'aujourd'hui, votre lettre de motivation, elle fasse sens, puisque nous sommes
dans l'Académie de Paris, le seul bachelor finance, donc spécialisé dès la première année en finance, présent sur Parcoursup. Et aujourd'hui, c'est important puisque de plus en plus d'étudiants qu'on peut rencontrer sur des salons ou lors de portes ouvertes nous font état de leur volonté d'avoir un projet directement lié à la finance. Aujourd'hui, on se rend compte que plus les étudiants sont jeunes, plus ils peuvent avoir un projet de formation spécifique et de plus en plus de personnes, on va dire, font un peu l'impasse sur les parcours un peu trop généralistes pour aller vers des parcours un peu spécialisés. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que le bachelor finance de l'ESSELSCA évolue. Vous aurez l'opportunité justement pendant ces 3 années de découvrir un petit peu tous les métiers de la finance, donc que ça aille de la finance d'entreprise à la finance de marché, les métiers de la direction financière autour de justement la direction comptable, le contrôle de gestion, mais aussi les métiers de l'audit qui attirent aussi de nombreuses personnes et du conseil qui aujourd'hui justement sont de plus en plus valorisés. Et bien évidemment, ce qui attire, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, un grand nombre d'étudiants en bachelor finance et d'autant plus dans nos masters, la finance de marché, avec les métiers comme on peut connaître autour du trading ou autre. Évidemment que ces métiers, il faut apprendre. Et comme l'enseignement supérieur, l'enseignement national aujourd'hui, jusqu'en terminale, ne laisse pas, il n'y a pas de matière de finance à proprement dit qui sont étudiées dans ce moment-là, on ne va pas attendre des étudiants qui nous rejoignent en première année un niveau de connaissance et d'expertise très pointu sur la finance. Par contre, on sera très sensible au fait que les étudiants aient un dossier scolaire quand même de qualité, sans vouloir être forcément, on va dire, dans l'excellence absolue. On va s'attarder sur le fait que les étudiants ont quand même suivi, on va dire, les cours avec un degré d'assiduité important, que les retours des professeurs soient plutôt bons. Mais surtout, on va apporter, comme je vous le disais, une importance toute particulière au projet à l'aide de motivation. En effet, puisque c'est vraiment là qu'on va pouvoir déceler un étudiant qui a vraiment une volonté, qui va pouvoir exprimer les raisons pour lesquelles il souhaite nous rejoindre, et on va accorder une importance toute particulière, puisque comme je vous le disais, aujourd'hui, on ne peut pas se rattacher, on va dire, à un parcours, qu'il soit excellent ou qu'il soit moyen. Une fois rentré dans le supérieur, toutes les cartes sont rabattues, comme on dit. Et quelqu'un qui vient avec un degré de motivation important pour la finance, forcément, c'est un étudiant qui va nous intéresser et sur lequel on va vouloir aussi nous miser pour pouvoir justement constituer cette promotion. Donc, cette phase de confirmation des vœux, comme je vous le disais, elle va finir le 2 avril. En plus des différents éléments que je vous ai spécifiés, du coup, l'ESSELSCA Business School, à travers son bachelor, a un procédé de sélection qui est en 2 étapes. Donc, tout d'abord, votre dossier Parcoursup. Je viens de détailler les différents éléments en plus de votre dossier scolaire qui remonte automatiquement. Mais vous avez aussi un concours. Alors un concours, parfois le mot peut effrayer, mais l'objectif là, il n'est pas de sélectionner les meilleurs, mais vraiment de comprendre le projet et de voir si la personne, il y aura vraiment une adéquation à l'école. L'objectif, il n'est pas là d'éliminer des personnes qui répondraient mal ou qui n'ont pas le niveau sur certains points, mais vraiment de pouvoir déceler les étudiants les plus motivés à vouloir travailler dans la finance et à rejoindre les l'ESSELSCA Business School. Pour justement ce concours, on a des frais de concours qui s'élèvent à 30 €, dont les étudiants boursiers sont bien évidemment aussi exonérés. Et donc, en réglant ces 30 €, vous aurez accès à plusieurs éléments. Excusez-moi. Tout d'abord, un concours qui se fait en 3 étapes. La première étape, une fois que vous aurez validé du coup vos vœux, vous allez recevoir à partir du 9 avril une convocation pour pouvoir vous inscrire à la partie orale de ce concours. En attendant de pouvoir choisir votre date qui vous convient le mieux, on vous proposera justement de répondre à un test de raisonnement, les spécifier. Ensuite, vous allez recevoir sur l'adresse mail que vous aurez renseignée dans votre dossier, un test de raisonnement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épreuve écrite. Donc, c'est un test de raisonnement que vous faites en autonomie chez vous sur votre ordinateur, qui est un QCM qui va justement plus être sur des questions de raisonnement et de logique, plutôt que sur vraiment des compétences spécifiques sur la finance. Suite à ça,
vous aurez justement un entretien. Vous allez donc avoir l'opportunité de choisir le créneau qui vous convient le plus pour venir sur notre campus. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes à l'étranger, vous aurez l'opportunité de pouvoir faire justement cette partie orale en distanciel. Mais pour toutes les personnes qui ont la capacité de venir sur le campus, vous viendrez du coup pour une demi-journée, réaliser un entretien justement qui sera avec 2 personnes du jury, dont une personne qui est un alumni, pour pouvoir justement exprimer votre motivation à l'oral. L'objectif à travers ces éléments-là, c'est de vraiment pouvoir déceler les personnes qui sont les plus motivés à rejoindre l'école. Et comme je vous l'ai dit, parfois, on est bien conscient que l'outil Parcoursup a ses limites, notamment quand on vous demande un projet motivé en 1500 caractères. Forcément, on n'a pas la capacité de rentrer dans le détail de ce qui fait notre motivation ou pas. C'est pour cela qu'on a cette partie justement concours oral qui existe. Donc évidemment, vous ne venez pas pour une demi-journée sur laquelle on va vous faire un entretien. L'entretien, il dure environ 30 à 45 minutes. Mais vous aurez sur le campus l'opportunité de rencontrer des étudiants, de visiter le campus pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de venir en porte ouverte, qui est quand même un campus justement très agréable, un campus qui se situe évidemment dans Paris et qui bénéficie, on va dire, d'une certaine qualité et d'un confort que la plupart des campus parisiens ne peuvent pas permettre. Vous aurez aussi l'opportunité d'avoir certaines activités qu'on vous a concoctées. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous passerez un moment justement autour de, justement pour découvrir un petit peu le campus, l'école, vous découvrir aussi vous-même, et un moment aussi qui est basé sur, on va dire, des choses plutôt positives, puisqu'une de nos valeurs à l'ESSELSCA, ça fait partie de nos valeurs, c'est la bienveillance, et ce sera justement un petit atelier pour vous mettre dans les meilleures conditions pour votre oral, pour que vous puissiez réaliser la meilleure présentation possible. Donc, la partie épreuve orale qui va commencer à partir du 14 avril, mais dans laquelle vous pourrez choisir votre créneau en fonction des disponibilités. Ce qui nous amènera justement, une fois que vous aurez fini ces différentes étapes, au 2 juin, qui est le résultat justement de vos vœux sur Parcoursup. Et donc après, vous aurez justement un délai de 5 jours pour choisir parmi tous les vœux qui vous ont accepté la formation que vous souhaitez rejoindre à la rentrée, en espérant que justement, évidemment, le bachelor de l'ESSELSCA en finance fasse partie des vœux qui vous permettront de choisir ces éléments-là. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, hein, là c'est une présentation globale. L'objectif, c'est de pouvoir présenter de façon les prochaines étapes de façon générique, on va dire. On pourra rentrer un peu plus dans le détail à d'autres moments. L'objectif, il est aussi de pouvoir justement répondre à vos questions quand vous en avez, que ce soit maintenant pendant le live ou ça peut être aussi lors justement de portes ouvertes. Donc pour retrouver l'ensemble des portes ouvertes, je crois qu'on en a une qui est justement en avril, je vous invite à aller sur le site internet de l'ESSELSCA. Vous pourrez retrouver les dates des différentes portes ouvertes et vous inscrire à la prochaine, sachant que on met en œuvre pendant cette porte ouverte des préparations au concours qui ont pour vocation justement de vous permettre d'avoir des éléments de réponse, même si, comme je vous l'ai dit, l'essentiel du concours se situe au niveau de votre motivation et que là, évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, si ce n'est de s'être préparé et d'être en capacité d'exprimer sa motivation pour les SELSCA et pour les métiers de la finance, bien évidemment. Donc, ce sont les différentes étapes. Nous, on est en tout cas à votre écoute là-dessus. Si vous avez des questions et que vous souhaitez justement les poser, vous avez la capacité de nous contacter directement sur l'adresse qui est parcoursup@esselska.fr pour toute question un peu, on va dire, générique sur le concours et sur les différentes étapes de Parcoursup. Vous avez aussi une hotline que vous pouvez retrouver sur notre site internet, où on peut répondre par téléphone justement à toutes vos questions. Et si jamais vous avez le souhait d'échanger avec un étudiant de l'école, parce qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir échanger avec les autres étudiants, comprendre tout simplement comment s'organise une journée de cours classique, quelles sont les périodes de stage, quel est le niveau d'accompagnement de l'école, voilà, comment se passe la vie étudiante et associative au sein de l'ESSELSCA.
On a aussi une adresse dédiée qui s'appelle ambassadeur au singulier, pardon, donc AMBA2SADEUR @esselska.fr. Si vous n'avez pas eu l'occasion justement de noter ce que je viens de vous dire ou que vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur notre site, vous aurez toutes les informations. Et si jamais une de ces informations était difficile à trouver de votre part, n'hésitez pas à aller sur la rubrique Contactez-nous pour justement nous envoyer un petit message et on s'efforcera d'y répondre dans les plus brefs délais. Du coup, voilà les principaux éléments sur lesquels je voulais appuyer ce soir. Encore une fois, je sais que pour certains d'entre vous, la partie concours et la finalisation des vœux, c'est quelque chose d'assez stressant. L'année de terminale, c'est une année qui est quand même assez stressante. Il y a le bac à la fin de l'année et les différents éléments justement pour choisir son orientation qui peuvent générer du stress. Parcoursup, de par le fait de devoir faire des vœux, de devoir faire des épreuves de sélection parfois, ça peut être aussi quelque chose de stressant. On souhaite vraiment que le moment que vous passerez au sein de notre école pour cette partie concours soit la plus agréable possible. On va surtout avoir pour objectif de vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez exprimer votre motivation. Et c'est d'ailleurs quelque chose que on essaye de faire tout au long de la scolarité, c'est-à-dire de vous mettre dans des conditions idéales, que ce soit d'enseignement à travers notre campus, à travers les professeurs qui dispensent les enseignements, mais aussi à travers une vie associative riche, pour que vous puissiez déjà avoir une expérience en tant qu'étudiant qui soit la plus bénéfique possible, que vous puissiez justement obtenir un diplôme qui aura une vraie valeur sur le marché et qui vous permettra d'avoir une poursuite d'études, on l'espère, au sein de l'ESSELSCA, mais ça peut être dans d'autres institutions, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, puisque comme je vous l'ai dit, notre programme bachelor est visé, donc il est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui vous octroie justement la capacité de pouvoir faire valoir vos crédits et ce diplôme, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc ces différents éléments, ils ont pour vocation de vous amener et de vous permettre de grandir au sein de la structure de manière progressive. Donc évidemment, pour certains d'entre vous et moi-même, je fais passer un certain nombre d'épreuves pendant les oraux et moi, je rencontre de plus en plus d'étudiants qui, même s'ils n'ont pas fait de finance pendant leur cursus justement au lycée, ont parfois eu l'opportunité de gérer un petit portefeuille sur le digital pour pouvoir faire des investissements. Ils ont pu avoir aussi l'opportunité parfois par leur réseau ou par leur famille de découvrir certains métiers de la finance. Mais on a aussi des étudiants qui nous rejoignent et qui n'ont jamais vraiment touché, on va dire à proprement dit, à ce que c'était que la finance, mais qui ont la volonté d'aller vers ces métiers-là parce qu'ils se sont renseignés, parce qu'ils ont eu des professeurs qui ont pu les aider à les faire grandir, parce que leur amour pour des matières, par exemple, scientifiques, peut se retranscrire dans les métiers de la finance et peut leur permettre aussi d'envisager justement une carrière professionnelle dans cette voie-là. Peu importe les raisons, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme je vous le disais. L'important, ce sera d'exprimer ça et d'essayer un peu de puiser au fond de vous pour comprendre d'où vient cette motivation et qu'est-ce qui a motivé à ce que vous fassiez justement le choix du bachelor de l'ESSELSCA. Voilà la présentation globale sur le bachelor l'ESSELSCA et notamment sur Parcoursup va toucher à sa fin. J'espère que j'aurai pu répondre à vos questions et j'espère surtout vous retrouver sur le campus à partir du 14 avril pour les oraux, pour justement pouvoir échanger avec vous sur vos projets, vous faire découvrir le campus, même si les étudiants de l'école font ça bien mieux que moi. Et j'espère surtout que voilà, vous pourrez profiter de ces dernières semaines pour vous préparer au mieux à ce concours, vous préparer au mieux à votre épreuve du bac et essayer aussi vous-même de pouvoir justement vous concentrer sur ces prochaines séances en attendant de rejoindre justement un des programmes d'enseignement que vous choisirez pour la suite. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère avoir répondu à vos questions et avoir présenté le programme de la manière la plus précise possible. Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir très vite sur le campus. À bientôt.